Oui, alors je vais enchaîner, coucou, je vais enchaîner avec un sujet qui est particulièrement douloureux, qui est très particulier, qui est une maman surdouée. Une maman surdouée, c'est pas une maman qui se croit surdouée, ni une maman d'enfant surdoué, c'est une maman surdouée. Une maman surdouée, surdouée, ça veut dire dotée d'une très grande sensibilité, avec un QI au-delà de la moyenne, c'est-à-dire au-delà de peu importe les chiffres d'ailleurs, et avec une façon de penser complètement différente, qui part dans tous les sens. Et il faut quand même comprendre que le surdoué est aussi doué dans quelque chose. On ne peut pas se prétendre surdoué quand on est doué dans rien. Mais on a aussi des personnes très intelligentes qui sont doués dans l'intellectualisme, je ne sais pas si ça se dit, mais quelque chose d'intellectuel, et qui sont très maladroits. Donc être doué dans quelque chose, être fort dans quelque chose, c'est ce qui définit aussi le surdoué. Donc quand on a bien compris, quand on sait qu'on est une maman surdouée, j'ai un dossier évidemment très compliqué qui s'appelle « Mon fils est surdoué ». Je suis une maman surdouée et j'ai un fils surdoué. Alors, on va reprendre la théorie de Lacan qui parlait de la Vierge Marie et son enfant et qui disait évidemment que c'était déjà très difficile d'être en symbiose avec son enfant pour une maman. Enfin, difficile, je veux dire. C'était un grand bonheur. Pardon, excusez-moi, je commence par l'envers. Mais ça, c'est surdoué, il fait tout à l'envers. Donc, c'est très difficile pour une maman. Enfin, je veux dire, la symbiose est quelque chose de très particulier. Donc Lacan décrit cette symbiose en prenant comme exemple, j'en ai parlé des millions de fois, la Vierge Marie et son enfant. Donc là, c'est ce qu'on appelle la symbiose. Le père est en dehors de la bulle, est en dehors de cette symbiose, et il doit protéger la mère et l'enfant. La mère et l'enfant sont en symbiose. Le surdoué a besoin de symbiotiser. Ça veut dire que le surdoué a besoin de sentir que quelqu'un est collé à lui. Ce n'est pas collé physiquement. Ça peut être collé psychiquement. Il a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui est avec lui, mais il a aussi besoin de sentir qu'on ne va pas envahir son terrain et son intimité. Ça veut dire qu'on se colle, mais tu vois, là, on se colle tous les deux, et là, on se décolle tous les deux. Mais je sais que tu es là. Vous comprenez ? Donc cette difficulté dont j'ai parlé, de l'espace, de la bulle, c'est-à-dire viens symbiotiser, mais n'occupe pas mon espace. Donc si on reprend les caractéristiques du HP, d'une maman surdouée, qui a été en symbiose avec son enfant, qui a dû se défaire de cette symbiose réelle de la maman et de l'enfant, la maman surdouée, qui a un enfant surdoué, qui lui-même a connu cette symbiose avec la même personne, avec cette maman surdouée, enfin avec cette maman, et qui est en recherche de symbiose, les deux vont créer des relations explosives. C'est la troisième personne qui me parle de ce cas. Je pense qu'il y a une honte à cela. Je vais dire, pour le vivre, je n'ai pas forcément honte de cette situation. Une maman surdouée qui a été en symbiose avec son enfant surdoué, a créé double et triple symbiose. Ça veut dire que l'enfant surdoué n'a pas oublié qu'il était en symbiose avec sa maman. La maman reconnaît et se souvient qu'elle était en symbiose avec son enfant. La maman surdouée doit évidemment reprendre une place de femme, ce qui est complexe, ce qui est très complexe pour elle, j'en parlerai. J'ai pas de quoi noter, j'ai oublié. La maman surdouée doit reprendre une place de femme, ce qui est difficile parce qu'elle doit quitter cette symbiose. Mais lorsqu'elle a un fils qui réclame la symbiose qu'elle devrait avoir quittée, c'est-à-dire la Vierge Marie et son enfant, on défait le schéma, mais malheureusement, la maman a besoin de symbiotiser. Si le fils a besoin de symbiotiser, eh ben oui, ça fait couple. Couple jumeau, ça fait couple jumeau, puisque le surdoué est le drame du jumeau perdu. Ça fait couple jumeau, mais c'est extrêmement destructeur. Oui, destructeur. Je parle pour mes deux amis qui m'en ont parlé récemment et je me disais, mais et à quelle heure on va en parler ? Mais bien évidemment qu'on va en parler. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi j'ai symbiotisé avec mon fils, on s'est aimés, on était ensemble, c'était mon bébé, c'était mon nanan. Voilà. On s'est séparés parce que la symbiose s'arrête. Au bout d'un moment, lui il a des amis, machin, sa vie, machin, bon, ça s'en va. Ça s'en va et puis un jour ça revient. Maman, et puis maman, parce que évidemment, couper les liens avec la mère, c'est quelque chose qui est nécessaire. Je vais aller plus loin dans le pourquoi du comment. Couper les liens avec la mère, c'est quelque chose qui doit avoir lieu. Mais quand vous avez un enfant qui est surdoué et qui a besoin de symbiotiser et qui se colle à maman, et comment est-ce qu'il peut défaire les liens ? Et c'est quoi les dangers d'un lien de la mère et l'enfant ?
pareil pour un père et sa fille. Moi, j'étais la fille à papa, j'ai dit partout. Hein. Alors, c'est quoi le danger? C'est qu'après, lorsque cet enfant grandit, c'est une image, hein, je travaille sur les symboles, je l'ai dit plusieurs fois, donc c'est pour ça que c'est un peu violent, mais ça va très vite. C'est quoi? C'est que, par exemple, le fils se retrouve avec une femme, il l'embrasse, et quand il ouvre les yeux, ah, c'est pas ma mère. Et là, ça devient extrêmement violent, les images se mélangent. On parle d'images inconscientes. Pour ceux qui ont envie de critiquer, vous pouvez critiquer, c'est HPI, HPE, de toute façon, je ne les ouvre plus, ces mails-là. Donc, ce sont ces images extrêmement violentes d'avoir dans la tête l'image du père ou l'image de la mère en symbiose pour quelqu'un qui est surdoué. Surdoué à tendance, évidemment, plus HPI, plus mentalisateur, mais l'enfant en symbiose va être extrêmement développer une intelligence, mais plus encore, il va développer de l'égocentrisme, on dit, quelque chose d'égocentrique, mais à fond. Non seulement il est nombilique parce qu'il est rattaché à sa mère, non seulement il est égocentrique parce que étant en symbiose avec sa mère non défaite, il ne voit que sa centralisation à lui. Et puis comme il souffre, eh bien, il est aussi narcissique parce que la douleur est narcissique, il ne voit que lui. Donc ce sont des schémas extrêmement destructeurs, puisque le fils voudrait se défaire de l'amour qu'il a pour sa mère, mais en même temps, il se souvient d'avoir été en symbiose avec maman, qui elle-même, étant surdouée, a été en symbiose avec son fils. Et finalement, j'ai une autre femme, et finalement, je ne sais pas comment me débarrasser de ma mère. Alors, ce n'est pas en cassant votre mère avec de la violence que vous allez réussir à défaire le schéma. Ce n'est pas, vous, la mère, en essayant d'expliquer à votre fils que pourquoi ci, pourquoi ça, et il y a plein de pourquoi, puisque c'est la confusion la plus totale. C'est que la mère surdouée, elle donne à son fils. Elle donne. Déjà, la mère, elle donne, mais alors la mère surdouée, elle donne à son fils parce que ça nourrit aussi la symbiose des deux. Ça nourrit son côté affect nécessaire, ses besoins d'affect, et ça nourrit également cette symbiose. Donc la mère va donner au-delà de donner, au-delà de son rôle de mère. Et le fils, il va être dans le « je prends parce que c'est ma mère et je me défais d'elle et je la casse parce que j'ai ce besoin de casser des liens ». Et c'est extrêmement violent pour une mère qui subit ces violents de colère et d'injustice. Et la mère ne sait plus comment se défaire parce qu'elle est sortie de ce rôle de mère. Elle est la maman, mais elle est sortie de ce rôle de mère. Elle est au-delà du rôle de mère. Elle n'est pas, pour ceux qui confondent, dans le rôle de la toute-puissante, pas du tout. Elle est dans le jeu de l'enfant. Elle est embriquée dans le jeu de l'enfant. L'enfant veut symbiotiser, il symbiotise avec maman. Il veut plus symbiotiser, il balance maman. La mère, elle comprend rien. Mon fils m'a fait ça, il m'a dit ça, mais c'est dur, c'est douloureux. Ah ben bien sûr, c'est douloureux. Je te tape dessus pour te démolir parce que je ne supporte pas de t'aimer autant. C'est ça la phrase. C'est je te démolis pour me débarrasser de nos liens qui sont serrés, qui sont trop forts. Donc je casse jusqu'à défaire ces liens. Ça n'existe pas. Vous avez beau casser, vous avez beau taper les pieds, vous avez beau être extrêmement violent, vous les fils, attachés à vos mamans surdouées, ce n'est pas comme ça qu'on casse les liens. Les liens ne se cassent pas, les liens se défont. Les liens se détricotent comme ils ont été tricotés. On ne fait rien dans la violence, on fait dans l'effort, on ne fait rien dans la force, on fait dans l'effort. Et je voudrais, évidemment, je ne suis pas sûre qu'il y ait des fils destructeurs qui comprennent bien, qui sont en symbiose avec leur mère quand ils passent leur temps à dire mais maman, t'as vu comment tu te tiens, mais maman, mais je me tiens comme tu me demandes de te tenir quand tu as besoin. Et tu me critiques quand tu me rejettes et que tu n'as plus ce besoin. On parle de besoin de symbiose, de cette symbiose. Et la mère est complètement... dans quelque chose d'extrêmement douloureux. Donc, évidemment que votre fils ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Et évidemment que vous n'arrivez plus à vous en défaire. Je parle à vous, les mamans, parce que les fils, dans cette situation, sont souvent en pleurs dans mon bureau, sans comprendre pourquoi. On sait bien que les pleurs d'un enfant, même s'il est très grand, hein, les pleurs d'un enfant, c'est du chagrin qui se rattache à la mère. C'est extrêmement douloureux pour le fils surdoué qui continue de symbiotiser avec maman, tout en voulant la détruire pour casser les liens qui le retiennent.
met aussi sa mère qui met sa mère dans une extrême souffrance, douleur, injustice et violence et colère. Ce sont des liens destructeurs. Donc, vous devez, vous les mamans, comprendre que, évidemment, toute personne en colère et toute personne qui casse est une personne qui est en souffrance de liens. Celui qui casse, c'est quelqu'un qui a des liens très forts et qui essaye de les briser. Celui qui est méchant, disait Lacan, ce sont des paroles de malheureuse ou malheureux et non pas des paroles de quelqu'un qui va bien et qui désire être méchant. Donc, ce sont des paroles qu'ont les fils envers leur mère des paroles extrêmement violentes et destructrices, puisque la mère, évidemment, elle est quand même extrêmement sensible parce que déjà, c'est une femme, enfin, c'est une femme, oui, mais là, elle est dans son rôle de mère, et c'est sensible parce que c'est une maman, et sensible parce qu'elle ne comprend pas. Donc, vous, les mamans, qui sont, d'abord, appelez-moi, et puis on verra comment gérer on va organiser des week-ends de mamans symbiotiques qui n'arrivent pas à défaire les liens avec des enfants extrêmement violents, mais vous ne trompez pas de compartiment, parce que quand on fait une vidéo, on peut avoir un enfant violent qui ne soit pas surdoué, qui ne soit pas attaché à une maman surdouée, et vice-versa, c'est-à-dire que maman surdouée ne soit pas attachée à lui. On peut être dans d'autres schémas, attention, mélangez pas les dossiers, mélangez pas tout. Donc, en tout cas, oui, ce sont des personnes qui sont des mamans qui sont dans une grande souffrance. Les fils aussi, puisqu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de cet amour. Donc, à un moment, c'est simple. Vous, les fils, acceptez que vous aimez votre mère. Il est où le problème ? C'est honteux d'aimer une mère ? Je ne comprends pas bien. C'est honteux de... on n'est pas dans du sexe, on est dans de l'amour inconditionnel, on est dans de l'amour universel, dont cette mère a été d'une ampleur extrême. Et vous avez accepté cette ampleur extrême, et aujourd'hui, vous voulez vous en débarrasser. Et lorsque vous en débarrassez, vous n'arrivez pas à assumer. Donc, à un moment, vous, les fils, si toutefois vous m'entendez, repérez ces situations qui sont très destructrices. Ça arrive à n'importe quel âge. C'est-à-dire, c'est plutôt en général après l'adolescence qu'il y a un retour. Voilà. Il y a aussi des relations symbiotiques mère-fils qui sont extrêmement constructives. Attention. C'est pour ça, faites attention, ne mélangez pas les dossiers. C'est mère surdouée qui a symbiotisé avec son enfant quand il est né, etc. et qui après est resté en symbiose, et le fils qui est resté en symbiose, et qui aujourd'hui, le fils voudrait désymbiotiser tout en n'y arrivant pas. Voilà, donc ça fait des situations destructrices. Mais ne vous trompez pas de dossier, s'il vous plaît. Il y a d'autres dossiers où les enfants sont violents et qui ne sont pas ces dossiers-là. Là, on parle bien d'une mère certifiée qui s'est bien reconnue en tant que surdouée et d'un fils qui est surdoué. Voilà. Et souvent, ils ont construit des choses ensemble. Je me rappelle des choses, moi. Et voilà, et on s'en prend plein la gueule. Donc voilà, c'était le dossier douloureux de la mère surdouée et son enfant surdoué dans la symbiose, la violence et la colère. C'est extrêmement violent. Faites attention à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, la maman doit accepter que son fils est dans la souffrance. Si vous acceptez que votre enfant est dans une souffrance, déjà, vous envisagez les choses et les paroles, vous les remettez dans une poubelle, quoi. Il ne faut pas les mettre dans votre cœur, vous les remettez dans une poubelle. Si ce sont les fils qui m'entendent, il faut accepter que vous ne pouvez pas... vous pouvez pas épouser maman, mais c'est pas ça que je veux dire, mais vous ne pouvez pas épouser dans le sens jumelage, vous ne pouvez pas se faire jumelle avec votre mère à la coller, et après vous plaindre que vous n'arrivez pas à ressentir le même amour inconditionnel, enfin vous voyez, ce même amour de partage avec une femme, parce qu'une femme, c'est pas une mère. Et même si vous symbiotisez avec une autre femme, évidemment que ça va être différent. Parce qu'une maman avec qui on symbiotise, qui vous donne tout, ça va pas être une femme avec qui vous symbotisez, qui reste, c'est à souhaiter, à sa place de femme malgré tout. Voilà, donc vous les mamans, reprenez une place de femme. Mettez, comme j'ai dit, mettez du rouge à lèvres, mettez la jupe comme ça, et les talons aiguilles, votre fils va vite comprendre que vous êtes aussi une femme. C'est le seul moyen de sortir de cette place de mère que vous pouvez être extrêmement accusée si on en parle, mais je m'aperçois qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on ne me parle pas de ces cas douloureux. Remettez-vous très rapidement une place de femme, votre fils comprendra que vous êtes aussi une femme. Donc ils ont plus de mal à approcher une femme qu'à symbiotiser avec une maman surdouée. Voilà. Et vous les fils, vous comprenez que voilà, ça ne sera pas toujours le paradis dans votre vie, qu'avec des femmes c'est un peu plus compliqué. Mais après tout, c'est ça la vie. La beauté de la vie, c'est quand il y a des changements qu'il faut assumer. Voilà, je vous embrasse, j'espère avoir été très clair. Ne vous trompez pas de dossier. Voilà, je continue avec d'autres sujets que vous m'avez demandé.